Donc, pour l'écriture d'une deuxième macro, à partir de Excel, vous allez sur le menu, clic droit, affecter une macro. Et j'ai dit modifier. Alors, je vais juste copier cette portion, CTRL-C, je ferme. Et ici, je vais créer une nouvelle macro en allant sur... Oui. Oui, je vous entends très bien. Alors, je reprends le partage. Je crois que j'ai partagé tout, mais je reprends tout l'écran. OK. Voilà, j'ai tout partagé. Je pense que tout à l'heure, je partageais uniquement la fenêtre. Voilà, là, c'est partagé. Je ne sais pas si vous voyez tout l'écran. Voilà, donc je disais que le bouton gestion des salaires est déjà traité. Ça, je n'ai rien mis. Ici, je n'ai pas mis de macro, donc c'est ce que je vais faire. Mais avant de venir ici, j'ai pris soin de faire clic droit, affecter une macro, modifier pour voir le code. C'est le même code que je vais appliquer partout. Ce qui changera, c'est le nom de la feuille. Donc, je ferme ici. Je sais que la feuille que je vais appeler tout de suite, ce serait K2. Ah non, oui, K2. Alors, le K2, c'est ce qu'on a appelé le K. Le K2, c'est ce que j'ai appelé ici projet WFP. Alors, je vais dans le bouton développeur, insérer et je prends le bouton macro qui est là. Quand je dessine, c'est juste pour créer une nouvelle macro. Quand je dessine un rectangle, il me dit quel est le nom de ma macro. C'est ça qui est très important, Daniel. Parce que si tu n'as pas ce nom, tu risques de mettre dans les liens une macro qui existe déjà. Donc, nom de la macro, je peux l'appeler ici projet VBA, projet WFP. Sachant que c'est cette macro qui va appeler le projet alimentaire. Je mets OK et il va maintenant... Ah, pardon, excusez-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, alors, regardez maintenant, si je suis ici, je fais clic droit, affecter une macro. Voilà, je mets le nom de la macro que j'ai appelé projet WFP. Mais ce que je dois faire, c'est une nouvelle macro, pas OK, parce que si je suis en train de créer une macro. Nouvelle macro, voilà, vous voyez, il me donne la fenêtre où j'ai la première macro. Donc, sur cette fenêtre, je copie simplement, je peux me le faire ici, les instructions qui sont là. Ce n'est même pas nécessaire de copier. Les instructions qui sont là, c'est les mêmes, à la différence qu'au lieu de K1, j'aurai K2. Voilà pourquoi je disais que quand vous avez ce code, vous le comprenez et vous l'utilisez à tout moment, quand vous voulez et comme vous voulez. Vous voyez, j'ai mis K2. Donc, si j'enregistre et je ferme cette fenêtre, je sors. Si je clique ici désormais, il appelle le K2. C'est bon, non? K2. Voilà. Si je suis ici, gestion des salaires, ça marche. C'est très, très passif. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'algorithme qui est dans la macro. Déclaration d'une variable, affectation de la variable, l'initialisation de la variable, appel de la feuille. Et c'est tout. C'est des petites instructions pour un début. Pendant ce temps, je peux aussi essayer les consignes. Pour la partie consigne, je fais clic droit, affecter une macro et je l'appelle carrément consigne en minuscule. Hein, bon. On peut choisir un protocole, soit j'écris les choses avec une première lettre majuscule, consigne, nouvelle macro. Voilà, c'est toujours ce qui continue. Je fais CTRL V. Et maintenant, comment s'appelle ma feuille? Je ne l'ai pas en tête. Je crois que je l'ai appelé K3 TAF ou bien K2 TAF. C'était K2 TAF. Bon, je vais revoir.
TAF. J'enregistre, je ferme. Et ça s'appelle K1 TAF. K1 TAF. Maintenant, je vais le renommer parce que je l'ai appelé K2 dans ma macro. Vous voyez, il faut toujours être malin. Donc, je retourne sur le menu pour tester. Consigne, il appelle le truc. Tout marche. Salaire, il appelle les salaires. Projet, il appelle le projet. Monsieur Dieng, vous nous suivez là? Je crois que c'est ce que vous vouliez, quoi, écrire les petits codes rapidement, sans passer par enregistrement des macros. Voilà. Donc, pour l'instant, les petits codes là sont nets. À partir du menu principal, on peut accéder à toutes les feuilles. Maintenant, à part ça, c'est ce que vous allez faire individuellement et vous allez me présenter ce travail. Donc, à partir de chaque feuille maintenant, on doit pouvoir accéder aux différents objets. C'est-à-dire, à partir de K1, je ne vais pas le faire pour gagner du temps et faire autre chose. À partir de K1, je dois avoir les boutons ici qui me permettent d'aller au menu principal, qui me permettent d'aller à K1, à K2 et qui me permet d'aller à K2 TAF. C'est-à-dire 1, 2, 3 boutons. Donc chaque menu aura 3 boutons. Le menu K2 aussi, il aura 3 boutons. Le menu TAF, lui aussi, aura 3 boutons. Oui, 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 bien sûr. Vous pouvez partager. D'accord, vous pouvez partager. J'arrête.